Alors, aujourd'hui, on va voir ou parler, entamer le chapitre 3 qui parle des langages côté serveur, côté client, pardon, et puis qui va dire côté client, va dire qu'il existe des langages côté serveur. Et là, on va voir la différence entre ces deux et voir le concept de base de chacun. Commençons déjà par ces langages côté client. On va focaliser sur le JavaScript. Alors, il existe plusieurs langages côté client, comme vous voyez dans cet écran introductif, le jQuery, le JavaScript, le Visual Basic, ce sont tous des langages côté client. Et dans ce chapitre-là, on va focaliser sur l'un de ces langages de programmation qui sont destinés pour le web, bien sûr, qui est le JavaScript, qui va nous représenter tous ces langages côté client. Alors, le principe général de ces langages, c'est que avec ces langages côté client, on va incorporer tout ce qui est en rapport avec les formules mathématiques, parce que comme on a vu avec HTML, CSS, il n'y avait pas lieu de faire, il n'y avait pas de possibilité de faire des relations ou bien des formalismes mathématiques. Avec ce langage de programmation, on peut introduire des langages ou bien des formules mathématiques pour enrichir notre site web avec des formalismes mathématiques. Alors, on a dit que c'est un langage côté client parce que il va s'exécuter par rapport au client. C'est le client qui est responsable d'effectuer l'exécution de ces programmes. La différence avec les langages côté serveur, c'est que c'est le serveur où l'exécution du programme va se faire au niveau du serveur. C'est la différence cruciale de ces deux ou la différence entre ces deux. Voici un scénario de ce qui va se passer en matière de langage côté client. Vous avez toujours notre client qui est représenté par. Alors, on a toujours le client qui est représenté par le navigateur et puis qui va effectuer une demande d'une page web. Bien sûr, cette page web va être demandée en utilisant le navigateur et en utilisant aussi le formalisme client-serveur selon le protocole HTTPS, qu'on l'a déjà évoqué. Alors, dès que le serveur va avoir la requête de ce client, il va renvoyer la page, il va envoyer cette page avec le langage HTML et le langage JavaScript. Et c'est un autre point de différence entre les clients ou les langages côté client et les langages côté serveur, c'est que le serveur ici va envoyer l'intégralité du code, c'est-à-dire que le langage JavaScript ou les langages côté client vont être visibles pour le client. Lorsque le client va recevoir ce code, le navigateur, au travers le navigateur, on peut avoir, on peut voir toute l'exécution ou bien tout le langage JavaScript avec toutes les instructions. Mais lorsque je vais avoir un langage côté serveur, là, on ne va pas avoir la possibilité de voir les instructions ou bien le programme établi. Parce que c'est un langage propre au serveur et on favorise toujours la sécurité côté serveur plutôt que la sécurité côté client. Alors, en résumé, lorsque le client va demander cette page, le serveur, quant à lui, il va nous envoyer les codes HTML, bien sûr CSS et JavaScript. Le navigateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher, bien sûr, la page en HTML, qui est le langage de base de notre page web, avec bien sûr le CSS qui va faire la mise en forme. Et puis,
avec ces deux-là, je vais avoir une exécution du code JavaScript. Pourquoi on dit exécution? Parce que j'ai recours à des formules mathématiques que je vais les exécuter sous forme de langage JavaScript, sous forme d'instructions JavaScript qui vont me permettre d'avoir des résultats complémentaires par rapport à HTML et CSS. Et c'est ça la différence avec les langages côté serveur, c'est que le client peut à tout moment visualiser les codes, c'est-à-dire avoir les codes HTML, CSS et aussi JavaScript. Mais lorsque je vais basculer vers les langages côté serveur, là, le serveur va nous envoyer uniquement, avec PHP plus tard qu'on va le voir, il va nous envoyer uniquement un fichier exécutable. On n'aura pas, ou le client n'aura pas besoin, on n'aura pas accès au langage ou bien aux instructions du programme PHP. C'est ça la différence cruciale entre les langages côté client et les langages côté serveur. À signaler aussi que les langages côté serveur sont plus puissants que les langages côté client. C'est-à-dire que le PHP, en matière de formalisme mathématique, il est plus puissant que le JavaScript qui est côté client. Alors, l'utilité de ces langages, je le répète, il va nous permettre d'introduire les formalismes mathématiques, les équations, tout ce qui est en rapport avec les statistiques dans les formulaires, par exemple, tout ce qui est en rapport avec, par exemple, un convertisseur de monnaie entre le euro, par exemple, et le dinar, on peut l'introduire en utilisant le JavaScript comme langage de programmation. Alors, certainement, JavaScript, c'est un langage qu'on va l'incorporer dans HTML. C'est pour cela qu'on a dit que ici, JavaScript, c'est un langage de script incorporé dans un langage HTML. Il faut faire aussi la différence entre JavaScript et Java. Ce n'est pas le même langage de programmation. JavaScript, il est destiné pour uniquement le développement web. Mais le langage Java, c'est un langage indépendant. Je répète, avec JavaScript aussi, je suis en présence d'un langage incorporé dans HTML. C'est-à-dire que je vais l'utiliser côte à côte avec HTML et CSS pour le développement web. Il faut faire la différence entre Java, qui est un langage indépendant par rapport à JavaScript. Java, c'est un langage de programmation indépendant qui possède ses propres bibliothèques, qui a sa propre architecture. Mais JavaScript, c'est un langage de programmation lié au développement web qui sera incorporé dans HTML et CSS pour un but bien précis, c'est améliorer la fluidité des sites web et confectionner d'autres méthodes plus compliquées comme les formules mathématiques qui seront ajoutées dans les sites web. Alors, JavaScript est case sensitive. Ça, c'est la première particularité de JavaScript. Il est sensible à la case, c'est-à-dire qu'il fait la différence entre la majuscule entre le majuscule et le minuscule, entre les guillemets, les points et autre chose. C'est-à-dire qu'il est très sensible en matière de majuscules et minuscules. C'est pour cela qu'on l'appelle case sensitive ou bien sensible à la case. Et on a donné un exemple ici, c'est la différence entre une fonction bonjour. C'est pas la même chose lorsque je vais l'écrire avec le majuscule et le minuscule. Un autre point ici va être dégagé, c'est que on peut créer des fonctions. C'est-à-dire que on revient au formalisme de base du C, du langage C, et on aura des instructions
différemment par rapport à HTML où on avait uniquement des balises à introduire, mais là, j'ai besoin d'avoir des fonctions. Je peux introduire des fonctions, je peux aussi les appeler par la suite. On va voir petit à petit comment on va construire ces fonctions et comment on aura, quelle est la syntaxe de base de ces fonctions par rapport au langage JavaScript. Alors, il faut se positionner déjà sur ce formalisme de fonction et aussi qu'on est sur un langage qui est sensitive, c'est-à-dire qu'il est sensible à la case par rapport aux minuscules et aux majuscules. Ce n'est pas la même chose lorsque je vais avoir le minuscule et le majuscule. Alors, on va directement rentrer dans le détail de JavaScript. Et le script, on appelle script une portion des codes qui vient s'insérer directement dans le langage HTML. Parce que on a dit qu'on est sur un langage incorporé, c'est pas un langage indépendant. Bon, il est peu à peu indépendant par rapport à CSS, mais il est toujours incorporé dans une page de langage HTML. C'est pour cela qu'on a dit que HTML, c'est le langage de base de la page web qui va regrouper tous les autres langages par la suite. Et qui va dire incorporer, va dire aussi qu'on va avoir besoin des méthodes d'incorporation, qu'on va les détailler tout à l'heure. Alors, le code du script n'est toutefois pas visible dans la fenêtre du navigateur parce qu'il est compris entre des balises et la balise qui est spécifique, qui va annoncer le code JavaScript, c'est la balise script en définissant aussi le langage de programmation lié, comme ici JavaScript. Et puis, on va avoir quoi? On va avoir le nom, c'est-à-dire la balise script, et puis on va avoir le nom du langage qu'on va utiliser, et puis on va avoir tout le code JavaScript, et par la suite, on va fermer notre balise script. Et c'est le principe de base d'introduction de ces instructions par rapport à JavaScript. Alors, on va parler des méthodes d'insertion de ce langage dans HTML, parce qu'on a dit que c'est un langage incorporé, alors on aura besoin de détailler les façons d'introduire ce langage dans HTML. Alors, on aura réellement trois façons d'inclure le langage JavaScript dans HTML. La première façon, on l'a déjà évoqué, c'est en utilisant grâce à la balise script. Deuxièmement, ou la deuxième méthode, c'est en mettant le code dans un fichier séparé, et puis on va l'appeler par la suite. Cette méthode, elle est la plus utilisée et la plus recommandée parce que on va avoir un fichier à part avec l'extension .js. Comme on a vu avec CSS, on va avoir ce fichier qui sera appelé par la suite dans le langage et on aura à exécuter ce fichier. À signaler aussi qu'avec JavaScript, on va employer le mot exécution et non pas affichage. Avec HTML, on a dit que je vais afficher le code HTML, mais avec JavaScript, on va faire une exécution parce que l'exécution, c'est par rapport au formalisme mathématique qui est décrit par rapport à ce code. Alors, on reprend, on a la balise script, c'est-à-dire je vais agir dans la balise ou dans la partie head de mon programme HTML.
Je suis sur un fichier séparé où je vais l'appeler avec l'extension .js et je vais avoir aussi la possibilité d'insérer dans HTML grâce aux événements. On va voir en détail ces trois méthodes et donner des exemples pour chaque méthode. Alors, la première des méthodes, c'est l'introduction en utilisant la balise script. Alors, JavaScript peut être inséré dans la partie head, c'est-à-dire, comme on a vu avec CSS, en utilisant la balise script, qui est une balise liée à HTML. Il faut signaler ça parce que script, c'est une balise HTML et non pas une balise JavaScript. Parce qu'avec JavaScript, je n'aurai pas un langage en balise. C'est le point essentiel. Il n'y a pas de balise dans JavaScript, mais je vais avoir je vais avoir des instructions. Script, c'est la balise liée à HTML qui va me permettre d'introduire mon langage JavaScript dans la partie head de mon langage HTML, dans mon langage HTML. Alors, dans cette partie, je vais toujours agir dans la partie head, c'est-à-dire que je vais avoir la possibilité d'insérer mon langage de programmation ou bien mes instructions dans la partie head de mon document HTML et je vais avoir la définition suivante. Bon, j'ai eu un exemple avec ça. On a l'exemple précédent, c'est-à-dire script. Je vais désigner le langage qui est ici JavaScript. Et puis, je vais avoir le code de mon script, c'est-à-dire les fonctions que je vais ajouter ou bien la chose que je vais faire. Et puis, je vais avoir à fermer la balise script parce que j'ai terminé l'insertion. Je suis obligé de fermer parce que je suis sur un mélange entre HTML et JavaScript. Parce que ici, avec cette balise-là, je suis sur du HTML. À partir de là, je suis toujours sur HTML. Là, je suis avec du JavaScript. Ça, c'est le langage JavaScript. Et avec ce langage JavaScript, il y a lieu de faire des instructions. C'est-à-dire que là, je vais avoir des instructions. Une fois que j'ai terminé toutes mes instructions, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer ma balise script en disant que j'ai terminé l'insertion du langage JavaScript et passer à la partie body. Bon, bien sûr, avant script, je vais avoir head ici. Je vais avoir la balise head et je vais aussi fermer ici la balise head comme si que je suis sur un langage ou une page classique HTML. Tout ça va se passer en HTML sous la façon la plus normale possible, comme on a vu avec HTML. Mais la seule différence, c'est que je vais avoir du JavaScript qui est inséré. La question qui sera posée aussi ici, est-ce que je peux mélanger du CSS avec du JavaScript? La réponse, c'est oui. Je peux avoir du CSS à côte avec JavaScript. Et tous les deux, ils seront exécutés côte à côte de la façon la plus normale possible, mais à condition de respecter les instructions par rapport à l'insertion du JavaScript et aussi à l'insertion de CSS. Comme on a vu avec CSS, il y a lieu de faire une insertion en trois méthodes, soit avec la balise script, soit dans un fichier séparé, soit dans chaque instruction. Mais je vais avoir toujours la possibilité de faire du CSS avec JavaScript. L'autre question qui peut être posée, est-ce que je peux insérer CSS avec une méthode et JavaScript avec une méthode? Oui, la réponse est oui. Je peux insérer par exemple JavaScript dans la partie en utilisant script et je peux insérer CSS par exemple avec un fichier séparé. Mais ce qui est très recommandé, c'est avoir CSS
sur un fichier séparé, c'est-à-dire .css, et JavaScript sur un fichier séparé .js. C'est la façon la plus recommandée pour ne pas trop imbriquer le fichier HTML et aussi avoir la possibilité de distinguer mon code et distinguer les parties de mon code JavaScript et CSS. En résumé, je peux insérer JavaScript et CSS côte à côte dans le langage HTML de la façon que je veux, à condition de respecter la syntaxe d'insertion de chaque langage de programmation. Alors, c'était la première façon, c'est l'insertion en utilisant le balises script. La deuxième façon avec JavaScript, c'est l'insertion avec un fichier séparé. Et là, il est possible d'insérer ce fichier par rapport à un fichier séparé qui aura l'extension .js. Selon la syntaxe suivante, je suis toujours dans la partie head de HTML et je vais pouvoir insérer en utilisant cette balise, toujours la balise script. Je vais définir mon langage qui est JavaScript et je vais définir le chemin. Ici, j'ai mis url/fichier.js. C'est pour indiquer que je vais avoir la possibilité d'insérer tout le chemin de mon fichier. Alors, si je suis sur le même répertoire où le fichier HTML il est présent, c'est-à-dire le fichier HTML et le fichier CSS et aussi le fichier JavaScript sont tous dans le même répertoire, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste insérer le nom du fichier .js. C'est comme on a vu avec CSS. C'est-à-dire ici, si je suis avec un fichier qui se nomme par exemple fichier.js, alors je vais juste insérer fichier.js. Si je suis avec un fichier JavaScript que j'ai enregistré sur un autre emplacement que celui enregistré avec HTML, alors là, je serai obligé de définir tout le chemin. C'est-à-dire, par exemple, c'est de point document //// jusqu'à arriver au fichier. Alors, il est conseillé d'avoir tous mes fichiers de la même page ou d'un même site sur un même répertoire afin d'éviter de mettre tous les fichiers ou toute l'arborescence du fichier. Alors, la dernière façon d'insertion du langage JavaScript dans HTML, c'est grâce aux événements. Et c'est la particularité du JavaScript. Les événements, ce sont des actions ou des éléments déclencheurs. C'est-à-dire que dès que je vais arriver à une balise, je vais déclencher une action. Et là, cet événement sera un événement marquant dans le code JavaScript. Alors, comment on va le faire? C'est en utilisant cette syntaxe-là. Je vais avoir le nom de la balise. Ici, c'est balise par rapport à quoi? Par rapport à HTML, c'est-à-dire le nom de la balise HTML, suivi de Event Handler. Event Handler, c'est un attribut de JavaScript, c'est-à-dire que je vais définir l'événement à déclencher, qui est égal au code JavaScript que je vais insérer, et puis je vais fermer ma balise d'une façon ou d'une autre. Alors, Event Handler, c'est un gestionnaire d'événements qui va représenter le nom de l'événement que je souhaite insérer dans HTML. Et dès que je vais arriver à cette balise-là de HTML, l'événement que j'ai mis en JavaScript va déclencher. C'est-à-dire que l'exécution de l'événement va se faire uniquement à partir de la balise et non pas avant. C'est-à-dire que j'ai des balises avant avec HTML, mais
l'événement que j'ai mis ici ne déclenchera ou l'action va être menée uniquement lorsque je vais arriver à l'exécution de la balise et non pas avant cette balise HTML. Et cette façon, avec les événements, elle est très bénéfique lorsque je veux faire une action partielle dans une page qui va se déclencher uniquement lorsque j'ai j'ai une partie du code qui va s'afficher. Par exemple, j'ai un sondage avec un formulaire et puis j'ai des choix avec des boutons 1, 2 et 3. Alors, dès que j'ai un bouton ici, et je vais choisir par exemple le premier choix. Dès que je vais appuyer sur le bouton, je vais être ou je vais avoir les résultats du sondage, c'est-à-dire ceux qui ont voté ou le pourcentage qui ont voté pour le premier choix, le pourcentage des gens qui ont voté pour le deuxième et les gens qui ont voté pour le troisième. Ça, c'est une action qui va se déclencher uniquement en utilisant le clic du bouton, c'est-à-dire lorsque je vais cliquer sur le bouton, dès que je vais cliquer sur le bouton, je vais avoir une action qui va surgir. Et là, on va avoir énormément de boutons, pardon, énormément d'événements. Et comme exemple, on a le onClick qui est très utilisé. OnClick, c'est un type d'événement prédéfini, c'est-à-dire que dès que je vais cliquer sur le bouton, on va avoir le code Java qui va s'exécuter. Dès que je vais avoir ce bouton qui sera appuyé, je vais avoir l'action JavaScript qui va suivre. Si je ne vais pas appuyer sur le bouton, l'action restera inactive jusqu'au clic du bouton. C'est-à-dire c'est que l'événement va se déclencher uniquement lorsque je vais avoir la possibilité de cliquer sur le bouton et non pas avant l'exécution ou bien avant le maintien du bouton ou le clic sur le bouton. C'est ça la façon des événements et elle est très bénéfique lorsque je veux agir uniquement sur une partie du code et non pas sur tout le code. Alors, voici un premier exemple et on va y finir sur cet exemple-là. Voici un premier exemple d'un script en JavaScript. Et là, vous allez constater que on est sur un ensemble de fonctions ou un ensemble d'instructions et qu'on va essayer de les détailler. Là, déjà, vous avez des fonctions qu'on va, nous, mêmes utilisateurs, les créer. Vous avez une fonction calculée avec ses paramètres et on va voir par la suite la syntaxe dans le cours suivant, voir la syntaxe des créations et la façon de faire les fonctions. Ça, c'est juste un premier exemple. Alors, si je veux insérer des commentaires en JavaScript, je vais avoir la possibilité de faire les deux anti-slash et écrire ce que je veux. Alors là, ce sont des commentaires. Cette fonction, on va calculer A plus B et met le résultat dans S. Alors ici, j'ai la forme générale de la fonction, c'est-à-dire que je vais avoir S comme valeur et A comme valeur et B comme valeur, qu'on va les insérer par la suite. C'est-à-dire que là, A et B seront des inputs. Ils ne seront pas fixes, mais ce sont des inputs que je vais les introduire dans mon fichier HTML. Et là, j'ai fini avec ma fonction. C'est-à-dire que j'ai inséré la fonction dans la partie script, qui est bien sûr dans la partie head, et puis je vais pouvoir continuer mon langage HTML dès que je vais créer en utilisant la balise form, et la balise form c'est pour créer un formulaire. Là, je vais avoir l'insertion de A comme input, l'insertion de B et l'insertion de S.
Ce qui m'intéresse ici, c'est que je vais avoir la possibilité. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que je vais avoir la possibilité de déclencher ou avoir l'événement ici. C'est en clic. C'est-à-dire quoi en clic? C'est-à-dire que dès que je vais cliquer sur le bouton que j'ai créé en utilisant HTML, on va avoir la partie calcul ou bien la fonction calculer qui va s'exécuter. On va y revenir sur cette fonction, mais on retient ça, c'est que JavaScript, c'est un langage côté client que on va l'utiliser pour créer des formalismes mathématiques, des fonctions, et puis ce langage de programmation sera sous forme d'instruction et il sera incorporé dans HTML. Alors, le prochain cours, on va essayer de détailler plus JavaScript avec les types des fonctions et aussi les types de fonctions et aussi la façon de faire le langage JavaScript.